présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à adopter le projet de loi riposte, qui est une réponse ferme, nécessaire, équilibrée à l'exaspération légitime de nos concitoyens face à la montée des incivilités et de la délinquance du quotidien. Si le débat a été entre nous vif, passionné, parfois tendu, il a permis à chaque groupe d'exprimer sa vision de la sécurité publique, d'échanger des arguments avec conviction, même si je dois vous dire que nous, députés du groupe Ensemble pour la République, avons assez peu goûté le fait d'être régulièrement assimilés à des néofascistes. Tout simplement parce que nous défendions la sécurité des Français, mais aussi parce que le Rassemblement national votait parfois en faveur des articles que nous entendions rétablir. Cependant, je crois, chers collègues de gauche, que vous êtes moins regardants avec vos alliés de circonstance lorsqu'il s'agit de voter une motion de censure ou lorsqu'il faut soutenir 40 milliards de taxes supplémentaires dans la loi de finances 2026. Quoi qu'il en soit, cette accusation de néofascisme ne grandit pas ceux qui la brandissent et cet anathème ne rend pas hommage à celles et ceux qui moururent dans les geôles des régimes totalitaires. La République n'a pas besoin d'outrance oratoire, elle demande des actes, à l'instar du texte présenté aujourd'hui, fidèle à l'esprit initial du gouvernement, car le travail en hémicycle a permis de rétablir plusieurs articles supprimés par les groupes de gauche en commission, des articles essentiels comme ceux relatifs au rave-party, à la vente des mortiers d'artifice, à l'utilisation des lapis ou à la vente en ligne du gaz hilarant. Nos débats ont révélé avec une clarté crue des divergences profondes qui nous séparent sur la conception même de la sécurité publique. À gauche, les députés nous disent que ce texte est trop répressif, qu'il criminalise la misère, qu'il risque de faire de la France un État policier, comme si la sécurité était l'ennemi de la liberté, alors même qu'elle en est la condition. Sans fermeté face à ceux qui bafouent la loi, c'est la République elle-même qui se fragilise. Vous pensez que s'attaquer au rave-party illégal, c'est vous empêcher, je reprends vos mots, de jouir sans entrave. Mais bon sang, relisez Rousseau, la liberté n'est pas l'absence de loi, mais l'adhésion à un contrat qui nous protège tous. Jouir sans entrave, comme vous l'avez proclamé cette semaine, c'est briser ce contrat, c'est laisser le champ libre au règne de la violence. Est-ce là le monde que vous voulez? Nous, non. Lorsqu'on débattait de l'accélération des procédures d'expulsion des squats à l'article 5, vous avez crié dans l'hémicycle « squatter, squatter, squatter ». Car pour vous, le squat est légitime. Évidemment que sur ce point, nous ne sommes pas d'accord. Enfin, vous voulez nous faire croire que les rodéos motorisés cesseraient miraculeusement si chaque commune disposait d'un circuit de vitesse et si nous expliquions aux participants avec pédagogie que les rodéos sauvages sont dangereux. Alors, la sanction deviendrait superfétatoire. Face à tant de naïveté, nous assumons pleinement la nécessité des sanctions. Mais les réponses à l'insécurité ne viennent pas non plus des bancs de l'extrême droite de cet hémicycle. Vous nous reprochez, chers collègues, de ne pas aller assez loin. Il faudrait toujours plus de peines, toujours plus de contrôles, toujours plus de restrictions. Là encore, nous ne sommes pas d'accord, parce que la sécurité ne se construit pas dans la peur ou l'arbitraire, sauf, évidemment, dans les régimes totalitaires. Elle se construit dans l'équilibre, dans la proportionnalité, le respect de l'état de droit. Alors que nous appelons de nos vœux, comme Benjamin Constant, l'autorité juste, vous voulez juste l'autorité. Vous voudriez un pays où la Constitution n'existerait pas? Vous voudriez un pays où l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit la proportionnalité des peines, n'existerait pas? Est-ce la France que vous nous proposez, chers collègues, pour 2027? Parce que, au fond, vous avez déjà gagné l'élection présidentielle, vous le clamez partout. Vous le clamez ici, dans cet hémicycle, vous le clamez sur toutes les chaînes de télévision. Et moi, je le dis à mes Loir-et-Chériens, inutile d'aller voter en 2027. Le Rassemblement national a déjà gagné. Et vous savez ce que me répondent mes Loir-et-Chériens? Ils me disent, l'esprit de Gaulle en 1940, c'est précisément de ne pas confondre l'évidence du moment avec la vérité de l'histoire. Je crois qu'il faut méditer ces paroles. Entre l'extrême droite et l'extrême gauche, notre groupe Ensemble pour la République a défendu une troisième voie, celle de la fermeté sans excès, de l'autorité sans autoritarisme, de l'efficacité sans renoncement à nos principes. Une voie où la police, la gendarmerie, les douanes peuvent agir avec les moyens nécessaires, mais où les citoyens savent que leurs droits seront toujours protégés par l'autorité judiciaire. Voilà, mes chers collègues, la différence entre vous et nous. Nous ne cédons ni à la facilité répressive, ni à l'angélisme naïf. Nous choisissons la voie de la République. Et puisque ce texte concerne au premier chef ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour nous protéger, rendons hommage à nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers, qui, sous les sifflets parfois, sous les coups souvent, maintiennent l'ordre et sauvent des vies, fidèles à leur serment et à leur honneur. Voilà pourquoi, chers collègues, ce projet de loi riposte est bien plus qu'un texte législatif, c'est un acte de confiance
dans notre démocratie, dans nos forces de l'ordre et dans notre agilité face aux évolutions de la délinquance. Je vous remercie.